Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et puis en fait je voulais faire un Get Ready With Me mais ce matin franchement j'avais pas trop le temps parce que ma fille et mon mari étaient là, du coup c'était un petit peu galère. Et entre deux je me suis quand même maquillée. Donc bon, j'ai fait un maquillage avec la palette Tati Beauty. Je vais essayer de vous montrer ça que j'ai acheté et puis j'essaierai de vous faire un tutoriel ou quelque chose. Dans les prochains jours, normalement, je vais essayer de faire ça. Et voilà, comme ça, je pourrais vous montrer un peu ce petit maquillage tout simple, ou un autre, je sais pas encore, je verrai. Et puis j'ai aussi la palette avec Shane Dawson et Jeffree Star à faire, la Conspiracy, à faire un make-up, mais j'ai vraiment pas eu le temps, c'est temps de filmer. C'était un peu la loose là, dans ma vie actuellement. Je suis vraiment fatiguée, je suis un petit peu malade. Donc c'est vrai que, voilà, c'était pas ma priorité YouTube. Donc voilà, bon, sans plus tarder, je vais vous parler de mes produits terminés, parce que j'en ai vraiment beaucoup, donc on va y aller sans plus tarder. Pour commencer, j'ai terminé une eau micellaire de la marque Sienne, donc c'est la marque de chez Lidl, et donc c'était pour les peaux normales à mixtes, sans alcool, avec quoi? Peau normale à mixte, on me donne des traits intensément hydratés, gna 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 gna. Formule sans alcool à l'eau de bleuet ou au glycérol. Illumine et rafraîchit de façon optimale. Il laisse la peau douce et souple. Voilà. Moi, j'utilisais le matin pour me rafraîchir le visage et c'est très très bien le taf. Donc voilà, je pourrais racheter, mais bon, j'en ai d'autres à utiliser entre deux. Mais sinon, elle était très bien et pas chère. J'ai terminé un nettoyant pour le visage à l'acide salicylique. C'était le Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser de la marque Cosrx. Et donc vous pouvez trouver ce nettoyant sur la boutique de mon amie Laetitia, donc Beauty & Care. J'ai trouvé vraiment très très bien. Il éclaircissait vraiment le teint. Il avait une petite action gommante mais vraiment assez légère et je l'ai trouvé vraiment très très agréable. Alors il décapait pas mal mais il était quand même assez doux. Donc vous aviez vraiment l'impression que ça vous nettoyait bien le visage, mais par contre vous n'aviez pas la peau toute sèche après, donc ça j'ai bien aimé. Donc je pourrais racheter parce qu'il avait un bon effet sur le sébum sur ma peau. Toujours dans le nettoyant visage, j'ai terminé mon huile démaquillante de chez The Body Shop. C'est la Silky Cleansing Oil, huile démaquillante soyeuse avec l'extrait de camomille. Voilà, j'ai trouvé bien. Par contre, je trouvais qu'elle démaquillait pas super bien les yeux. Donc je pense pas la racheter à cause de ça, parce que en fait à chaque fois après je devais faire venir avec un coton réutilisable, mais avec une lotion juste pour les yeux, donc je trouvais ça un peu chiant. Donc c'est pour ça que je pense pas la racheter, mais elle était bien sinon. D'ailleurs je pense que je dois avoir un démaquillant pour les yeux qui est aussi là-dedans, mais bref je sais pas où il est, on ira au fur et à mesure. J'ai pas tout à fait terminé, mais je m'en sépare. D'une lotion en pré-soleil, parce qu'en fait je l'ai déjà ouverte depuis l'année passée et puis là je n'arriverai pas à terminer, et puis franchement elle a tendance à piquer un petit peu quand je l'applique parce qu'elle a de l'alcool. Du coup j'ai pas trop envie de la finir, mais vous voyez il m'en reste ça, donc voilà, c'est pas non plus la mort. C'était la marque de chez Aldi, non Lidl pardon, Sienne, et elle était bien, sinon elle faisait bien le taf. Elle était au yogourt. Ouais, elle a été utilisée jusqu'au 8 2019 en plus, donc voilà, elle était un peu passée de date. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle n'aura plus du tout l'effet qu'elle avait initialement, donc c'est pour ça que je m'en sépare. J'ai terminé un autre après shampoing, je le vois là, je vais directement vous en parler. Et celui-là par contre, je l'ai adoré. C'était le Hawaiian Tropic Silk Hydration, After Sun, avec la papaye et de la noix de coco. Ça sent vraiment super bon, c'est marqué 24 heures d'hydratation, et puis c'est vrai, ça hydrate vraiment très très bien. J'ai vraiment fini jusqu'à la dernière goutte, hein, parce qu'après je l'ai ouvert et puis j'ai bien raclé. C'est un produit assez cher quand même, les produits Hawaiian Tropic qui sont assez chers. Je l'avais acheté en Allemagne sauf erreur, et celui-là la prochaine fois qu'on va en Allemagne je le rachèterai parce que je l'ai vraiment adoré, puis je me ferai un stock parce que pour l'été franchement je vais utiliser que celui-là. Après être un peu allé au soleil, j'adorais utiliser ça, ça sent vraiment... Déjà ça sent super bon franchement. Moi j'aime pas forcément trop les produits qui sont trop la noix de coco, mais là ça sent vraiment super bon, c'est super frais, puis je sais pas, j'adore cette odeur. Franchement, allez sentir si vous connaissez pas. J'ai terminé un produit qui était genre un gros effet de mode un temps, et puis du coup j'en avais acheté plein. Donc c'était
Je vais y arriver. Une lotion pour le corps sous la douche, la marque Ombia, donc ça c'est la marque de chez Aldi. J'ai eu de la peine à le terminer parce que j'aimais pas l'odeur. Et puis, c'est vrai que c'est le genre de truc, en fait, comment dire, j'ai l'impression que ça a été un peu une mode et puis qu'on n'en voit plus tellement maintenant. C'est lotion pour le corps sous la douche. Et puis finalement, je trouve qu'on utilise plus d'eau qu'autre chose, donc c'est pas vraiment économique. Et puis ça fait aller plein de merde dans l'eau, donc c'est pas terrible non plus. Donc finalement, question écologie, je trouve ça assez nul, donc je rachèterai pas. Après, elle était pas si mal, mais j'aime autant me mettre un beurre corporel ou un lait pour le corps normal après ma douche, tout simplement. Donc je rachèterai pas. En plus, je suis même pas si long. Vous savez, chez Aldi et Lidl, ça change tellement les produits que... J'ai terminé un gel nettoyant exfoliant visage de la marque L'Alpage, c'était la collection l'Hydralpine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'était le tube, enfin le packaging qui est tellement dur qu'on a de la peine à le squeezer pour faire sortir le produit à la fin. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il avait une action gommante très douce et vraiment rafraîchissante sur la peau, je dirais. J'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'adore toute cette gamme l'Hydralpine. J'adore l'odeur. Ça sent super bon et puis j'aime beaucoup. Alors je pourrais éventuellement racheter, mais pour l'instant j'ai d'autres produits à utiliser, donc je ne vais pas le racheter tout de suite, mais pourquoi pas, c'est un bon produit. Puis je crois même, je sais pas si c'est celui-là, c'est le premier, et puis j'en ai déjà racheté un. Il faut que je regarde dans mes backups, je vous dis j'ai encore tellement de trucs, et pourtant cette année j'ai quasiment rien acheté, mais j'en avais tellement, et ça s'utilise quand même tellement lentement tout ça. Je ne sais pas si j'en ai encore un, mais je crois pas. Je pense que ça devait être le deuxième déjà. Mais dans tous les cas, je pourrais racheter, mais une fois que j'aurai terminé un peu tout ce qui traîne à la maison, parce que voilà, je me rends compte que les choses, elles périment et puis que je peux pas continuer à accumuler autant de choses. Donc je suis contente parce que cette année, franchement, j'ai vraiment bien vidé mes placards parce que autant j'ai abandonné mon no-buy, comme je vous en avais parlé il y a quelques temps, pour tout ce qui est make-up. Quand j'ai vraiment envie d'un truc, je me l'achète. D'ailleurs, dernièrement, je me suis acheté 3 choses. Je me suis acheté donc la palette Tati Beauty, je me suis acheté la palette Jeffree Star et Shane Dawson, je me suis acheté un gloss, la collection, et je me suis acheté un anti-cerne, enfin un illuminateur pour le contour de l'œil de la marque Becca, que j'adore, que je me suis acheté quand j'avais un rabais chez Manor. Et franchement, je regrette aucun de mes achats, quoi. Je suis super contente de ce que j'ai acheté. Donc finalement, j'achète quand même des choses, mais je les achète de manière plus raisonnée et plus raisonnable quand même. Donc je suis contente, franchement, je regrette pas ce que j'achète. Après, je sais que j'ai trop de palettes de maquillage, mais à part ça, je me suis pas acheté 3000 rouges à lèvres, 3 blushs, et puis je sais pas quoi. Non, j'ai juste acheté ces palettes-là, et puis un gloss transparent que je sais que je vais mettre régulièrement. Et voilà. Bref, on en revient à nos moutons. J'ai terminé un beurre pour le corps, olive, beurre corporel. Je suis désolée, je suis un peu à la ramasse. Je suis fatiguée, puis je me rends compte que ça se voit que j'ai plus l'habitude de filmer en fait. Enfin, c'est pas non plus que je suis une grande youtubeuse, mais dans le sens que des fois on a l'habitude de s'exprimer, de parler plus facilement devant la caméra, puis des fois ça coince. Aujourd'hui ça coince. Je suis vraiment navrée pour mon débit un peu assuré de paroles, c'est un peu pénible, je pense, à entendre. Mais bon, bref, j'ai terminé un beurre corporel à l'olive, failli le faire tomber, à l'olive de chez The Body Shop, c'était un gros format. J'ai vraiment adoré, hein. Moi, de toute façon, la gamme à l'olive, j'aime beaucoup, ça sent bon. Ça, je pourrais acheter, mais pour l'instant, comme pour tout le reste, j'ai assez de produits chez moi. Alors, pour l'instant, j'ai rien envie d'ajouter à ma collection. J'ai terminé des déodorants, il y en a 2. J'ai terminé le Black and White Invisible de chez Nivea. C'est mon déodorant préféré pour tout ce qui est justement quand je m'habille en blanc ou en noir. Il fait pas de traces. Enfin, surtout pour le blanc. Le noir en guillemets, m'en fout un petit peu, mais pour le blanc, je trouve que c'est bien parce qu'il fait pas de traces jaunes sous les bras. Donc ça, c'est super bien. Donc ça, je pourrais racheter. Même si, ma foi, il a des selles d'aluminium. C'est un peu chiant, mais voilà. Et puis après, j'en ai un deuxième de chez Nivea. Moi, franchement, j'adore les déodorants Nivea. Et ça, c'est le Fresh Pure. 0% d'aluminium, 48 heures protection. Il est vraiment génial celui-ci si vous l'avez encore pas testé. Je le trouve vraiment très très bien. Il a une odeur douce et puis il est efficace. Franchement, il est bien efficace pour un déodorant sans aluminium. Après, alors la compo est peut-être pas super clean, mais par contre, je le trouve efficace et voilà. C'est ce qui compte. J'ai terminé un gel douche. Ça faisait 1000 ans que j'avais aussi dans mon stock. Alors je suis contente parce que je commence vraiment à liquider un peu tout mon bordel. Franchement,
J'aurais dû faire des photos avant-après, mais là ça commence vraiment à prendre forme. On commence à voir vraiment les produits qui me restent. Et, euh, et je suis contente d'avoir moins de 10 produits de chaque sorte maintenant qui me reste. Donc moins de 10 gel douche, moins de 10 le beurre pour le corps. Enfin, je commence vraiment à avoir le fond du stock. Je suis vraiment fière de moi, franchement. Ça fait un peu, je me la pète de dire ça, mais c'est vrai que je suis contente, franchement. J'ai terminé donc cette crème de douche de chez Dop au 4 quarts citron. J'adore cette odeur, franchement, ça sent tellement bon. Je sais pas si j'ai encore des Dop. Peut-être j'en ai encore un à la Madeleine qui traîne, mais je crois pas. Je suis pas sûre, il me semble que j'en ai plus. Bon, la composition, je sais pas si elle est terrible. Hein. Je pense qu'elle est pas terrible, la composition chez Dop. Mais en tout cas, ça sent super bon, c'est très gourmand. Donc, je pourrais peut-être racheter. Moi, je me fais vite avoir par Dop, hein, avec ses parfums d'enfance, la douceur d'enfance. J'aime trop ça, quoi. Et en plus, en Suisse, on les trouve pas tellement, du coup, quand je vais en France. Ben, des fois, j'aime bien me faire plaisir avec un truc comme ça. J'ai terminé 2 produits pour les cheveux. Donc, j'avais terminé le shampoing la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Et là, cette fois, c'est l'après-shampoing. C'est le Botanicals, Fresh Care à la lavande. Donc, pour les cheveux délicats. J'ai trouvé bien. Donc, c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. C'est marqué vegan, mais bon, sachant que c'est L'Oréal. Vegan, c'est-à-dire, c'est pas. Normalement, ça ne veut pas dire que c'est aussi pas testé sur les animaux. Bon, normalement, ça devrait être marqué cruelty free, mais. Ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas de composants d'animaux, mais ça peut être testé sur les animaux. Je sais pas. Ça, c'est toujours un petit peu la zone grise avec L'Oréal, on sait jamais trop. Mais bref, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé bien. Après, je suis pas sûre de racheter. J'ai découvert d'autres produits que je préfère, qui sont peut-être un peu moins chers. Après, je dis pas forcément que je rachèterai jamais non plus. Je sais pas. J'ai trouvé bien en tout cas. Donc voilà. Puis j'adore la lavande, donc. J'ai terminé un produit que j'adore de chez Yves Rocher et c'est le dernier que j'avais en stock. Et d'ailleurs, je pense que je sais pas encore. J'aime bien Yves Rocher, hein, mais je trouve quand même. Enfin, j'aime pas trop leur méthode aussi de greenwashing. Du coup, je sais pas. Donc c'était quand même sans parabènes. C'était un vinaigre de rinçage à la framboise. Moi, j'adore ce truc parce que je trouvais qu'il donnait vraiment beaucoup de brillance à mes cheveux. Mais finalement, j'ai trouvé des shampoings qui font aussi bien le taf pour donner de l'éclat aux cheveux. Du coup, ben voilà. Je l'ai fini, puis je l'ai pas racheté. Je pense pas le racheter pour le moment. J'adorais son odeur, ça sentait vraiment super bon. La framboise, c'est un truc de fou ce truc. Je sais pas. Je suis toujours un petit peu triste de me dire que je vais pas le racheter, mais finalement, je me dis que c'est un peu un truc gadget, même si je le trouvais bien. Je sais pas. Je suis toujours un petit peu perdue, moi, avec ces trucs. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de la marque Good Mood Sparkle, la gamme Unicorn. Donc, on avait le Cotton Candy, c'était un gommage et masque 2 en 1 pour le visage. C'était à la Barba Papa, je crois. Ouais, parfum Barba Papa. Bon, je sais pas pourquoi je le sens, parce que je l'ai nettoyé de toute façon le pot, donc ça sentira pas grand chose. Ouais, je l'ai nettoyé parce que je pense que je vais garder le pot pour mettre des boucles d'oreilles ou je sais pas, peut-être quelque chose. Comme ça, un truc en verre. Je pense que j'ai bien envie de le garder. J'ai trouvé vraiment ça très très bien. Il était super doux pour la peau, même si franchement il grattait bien quand même le visage, le gommage. Donc ça c'était super agréable. Moi j'aime bien quand on a quand même la sensation que ça gratte quelque chose. Et j'ai trouvé vraiment bien. Je ne l'ai pas utilisé en masque, par contre on ne peut pas vous dire s'il est bien en masque. Mais en tout cas pour l'action gommante, il est vraiment super efficace et très agréable parce qu'ils sont bons. Donc ça je pourrais racheter. Et j'ai terminé également le gommage pour le corps, donc c'était le Let It Shine, toujours de Good Mood Sparkle. Et celui-là aussi j'ai adoré. Alors, franchement, je ne saurais pas trop dire ce qu'il sentait. Il sentait un petit peu le citron, je dirais. Ouais, ça sent en tout cas les agrumes, je sais pas. Ou citron. Je sais pas ce qu'il était censé sentir. Mais bref, ça sent super bon. Il gommait bien le visage. Le visage, pardon. Il gommait super bien le corps. Moi, j'ai un problème, en fait, de kératite capillaire... non, kératite pilaire, pardon. Sur les épaules, en fait. Partout, en fait, où je pars des poils sur les bras. J'ai des petits boutons qui ont tendance à se former également. Du coup, c'est assez pénible. Il faut vraiment que je me gomme bien le haut du corps, en fait, pour pas avoir tous ces petits boutons qui se forment. Du coup, je trouvais qu'il était très efficace pour ça. Et puis, du coup, je
pense le racheter. Et puis en plus, c'est une marque suisse, c'est des copines. Enfin, c'est Alexia, je ne connais pas sa copine à vrai dire, mais Alexia, je la connais. Puis je serais très contente de lui racheter des produits parce que je les trouve vraiment très bien. Donc voilà. Et après, j'ai encore un produit soin et 2 masques. Et après, j'ai juste des produits de make-up. Donc j'ai terminé un contour des yeux de l'Alpage. C'est la gamme l'Alpiniste. Alors c'est la gamme pour hommes. Je vous explique. Je l'avais acheté pour mon mari, mais mon mari, il n'est pas trop crème pour le visage, en fait. Tout ce qu'il met, c'est son après-rasage. Et puis maintenant, il met un petit peu d'huile dans sa barbe, mais encore, c'est un grand miracle. Et puis, je lui avais acheté, dans l'espoir qu'il allait en mettre, un contour des yeux. Mais après presque un an dans la salle de bain, puis normalement, on est censé l'utiliser dans les 9 mois, j'ai vu qu'il ne l'utilisait pas. Mais je crois qu'il ne l'avait même jamais utilisé, il était neuf, le truc. Et ben... je l'ai pris puis je l'ai utilisé pour moi, donc je l'ai utilisé ces derniers mois. C'est ça que j'ai utilisé pour moi, pour mon contour des yeux. Ça sentait la menthe, ça sentait l'homme. Ça sent vraiment très bon d'ailleurs, j'adore cette odeur. L'odeur de la gamme l'Alpiniste, donc l'Alpage, ça sent vraiment très très bon. Si vous avez un copain, un ami, un mari, je ne sais pas, un papa, à qui vous aimeriez offrir des produits, franchement pour Noël, l'Alpiniste, c'est vraiment une super gamme, ça sent vraiment très très bon. Donc c'est à l'eau des glaciers et cellules souches. Mais je sais que ceci a l'odeur, ça sent la menthe. Et j'ai vraiment adoré. Franchement, c'était vraiment un effet gel qui hydrate, enfin qui rentrait dans la peau immédiatement, comme quasiment tous les produits pour hommes. Vous avez jamais des trucs trop graves pour les hommes. C'est toujours des textures qui pénètrent rapidement parce que les hommes, ils ont pas le temps en général. Hein. Ils ont pas envie de le prendre. Donc voilà, je l'ai trouvé très bien. Après, je pense pas le racheter pour moi parce que voilà, c'était quand même un produit axé pour hommes. Alors après, je sais pas s'il y a une différence. Est-ce qu'ils ont le contour des yeux moins sensible que le nôtre? Je sais pas trop. Du coup, je me tourne quand même vers des trucs plutôt pour femmes, en règle générale. Mais après, je me dis que c'est peut-être aussi juste un argument marketing. Donc, je sais pas. Je suis pas du tout dermatologue et tout, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a pas fait de mal. Il allait très bien, il hydratait très bien mon contour des yeux. Donc, bon, pourquoi pas, je pourrais racheter, hein, après tout. Comme ça, si mon mari me le pique, ben, ça me fera pas trop mal. Ensuite, j'ai utilisé 2 masques. Donc, j'ai utilisé le Lily Whitening and Brightening de Manefit. Celui-là, je l'ai utilisé hier soir, sauf erreur. Ou avant-hier soir, je sais plus. Mais bref, en tout cas, je l'ai utilisé ce week-end. Non, je l'ai utilisé hier. Je l'ai utilisé hier soir. J'avais vraiment envie de me faire un masque. J'ai la peau vraiment pleine de boutons ces temps. C'est une horreur. Bon là, on voit peut-être pas trop. Ouais, on voit quand même, j'ai des taches. Moi, j'ai mis du fond de teint, mais il est pas hyper couvrant. Du coup, on voit quand même mes taches. Mais ma foi, j'avais envie de faire ce truc pour un petit peu repulper ma peau, puis leur donner un peu de vie, on va dire. Donc je l'ai trouvé très bien, je le rachèterai très certainement parce que je pense que... Enfin, je l'avais déjà racheté, mais le Lily, tout ce qu'il y a avec cette fleur là, j'aime beaucoup en général. Après, j'ai terminé un masque Innisfree, c'est celui au riz. C'est rice tout simplement. Et j'ai trouvé très bien aussi, je l'avais déjà racheté, donc voilà. C'est un masque hydratant plutôt, il me semble. Ouais, c'est un masque nourrissant. Voilà, donc je trouvais très très bien. Ensuite, j'ai 3 produits, on va dire, de maquillage. Pour commencer, j'ai des éponges Morphe pour Jeffree Star. dont je me sépare. Alors celle-là, je m'en sépare parce que elle pue la mort. Non mais vraiment, elle pue la mort. Alors déjà, elle a un petit peu... Ça fait longtemps que je l'ai dit. Ça fait pas si longtemps parce que je l'ai reçu, je crois, en août de mon amie Laetitia. Elle m'avait rapporté des États-Unis le kit, alors j'étais super contente, je l'ai trouvé très très bien. Hein. Et la grosse là, elle commence à être vraiment destroy, et puis bah ça va, l'odeur, elle, celle-là, ça va. Mais l'autre, elle pue vraiment, c'est dégueulasse. En fait, le problème avec ces éponges, c'est qu'elles sont trop... Comment dire? Elles sont trop grosses. Et là, elles sont sèches, mais quand elles sont mouillées, elles deviennent vraiment assez grosses. Et du coup, vous n'arrivez jamais à l'essorer complètement quand vous la nettoyez. Donc elle reste toujours un peu humide. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, bah, elle pue à mort parce qu'en fait, il y a toujours eu de l'eau un peu stagnante qui est restée dedans, si on veut bien. Et c'est compliqué. C'est pas comme le Beauty Blender original qui a une forme facile. Vous faites comme ça et puis vous l'essorez bien. C'est là, bah, j'arrivais pas. Même avec les 2 mains, ça allait pas bien. Et puis du coup, il restait toujours trop mouillé, donc le lendemain, je pouvais pas l'utiliser en règle générale. Je devais attendre 2 jours pour le réutiliser, pour le laisser un peu sécher. Mais après, il avait toujours un peu une odeur
Enfin, surtout le petit, hein, je dirais le petit aussi. Hein, le petit aussi, on a de la peine à le presser et tout. Je sais pas, je pense que c'est une matière qu'on a de la peine à essorer, qu'elle fait vraiment pour garder l'eau. Et voilà, bon bah de toute façon celle-là elle est un peu toute destroy, donc maintenant je réutilise un Beauty Blender et franchement je suis contente comme il se nettoie beaucoup mieux. Mais sinon, l'utilisation j'ai trouvé bien, moi j'aime bien les côtés biseautés en fait, c'est ça qui manque à Beauty Blender original pour faire le baking ou comme ça. Je trouve ça un monstre pratique, j'ai trouvé très bien, mais elle est un peu grosse quand elle grossit. Si elle restait cette taille, si elle fait plus ou moins la taille d'un Beauty Blender mouillé, ça serait parfait, mais le problème c'est qu'elle double et après, enfin elle double pas tout à fait, mais elle devient quand même plus grosse et du coup vous n'arrivez plus à l'essorer quoi. Du coup, ouais, c'est chiant. J'ai jamais essayé de passer mes machins au... Comment? J'ai jamais essayé de passer mes Beauty Blender ou mes éponges à la machine à laver. Je sais que certaines personnes le font. Moi j'ai trop peur que ça déteigne sur mes habits ou je sais pas quoi. C'est quand même du fond de teint dedans, donc c'est pas terrible. Donc je les lave toujours à la main, en fait, avec un savon pour les mains, tout bêtement, mon savon de Marseille, et puis ça va très bien. Et moi, je la lave automatiquement dès que je l'ai fini de l'utiliser, donc comme ça, elle est prête pour le lendemain, elle est propre, donc voilà. Après, j'ai utilisé, mais il n'est pas fini, mais ma foi, il est devenu hyper épais. C'est un top coat speed setter de chez Essie, que j'avais acheté au solde une fois à la Migros. Et en fait, je suis super déçue, parce que même si je l'avais acheté au solde, regardez comment il fait. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ces fils? J'espère que vous voyez à la caméra parce que moi je les vois bien. Je suis pas sûre que vous les voyez vous. Ah là vous voyez. En fait il est devenu hyper pâteux, il fait des fils, c'est une horreur. Donc ça vous nique votre manucure en rien de temps. Donc je m'en sépare, donc ça sert à rien de garder ça. Et mais je suis quand même toujours déçue en fait, je sais pas pourquoi, même quand c'est en action je les achète ces top coats ici, mais finalement je suis toujours hyper déçue parce qu'ils coûtent cher et puis vous n'arrivez pas à utiliser jusqu'au bout, franchement c'est nul. Enfin bref, j'ai terminé un fond de teint, j'ai terminé mon fond de teint Fenty Beauty. Alors, je sais pas si vous verrez, mais je l'ai vraiment bien terminé. Hein. S'il vous faut une preuve. Je l'ai bien aimé, franchement je l'ai bien aimé. En fait, il y a des jours où je l'aimais bien, puis des jours où je l'aimais moins. Mais je l'ai surtout aimé sur la fin parce que j'en mettais moins. En fait, je me suis rendu compte que j'en mettais trop. Et c'était le cas pour la plupart de mes fonds de teint d'ailleurs. Et j'en mettais trop et c'est pour ça qu'il bougeait le long de la journée. Et une fois que j'en ai appris à en mettre moins, eh ben, il allait drôlement bien. Donc je l'ai bien aimé. Donc je suis contente de le mettre dans mes produits terminés. Et puis c'est tout pour mes produits terminés de... Là on est le 16 novembre. Donc je pense que c'est octobre et novembre, hein, parce que j'ai pas dû filmer depuis un moment. Donc voilà, moi j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.